Je vous salue dans le nom de Jésus, que la grâce de Christ soit avec vous. Je suis le prophète Donatien. Aujourd'hui, en tant qu'un chrétien, nous devons méditer la Bible, étudier la Bible pour avoir la victoire sur l'ennemi. Nous devons combattre, faire des combats spirituels pour pouvoir avoir la victoire sur l'ennemi. Quelles sont les armes que nous devons prendre pour combattre? Aujourd'hui, nous allons voir les armes que Dieu nous a données pour pouvoir combattre. Je prends un verset de la Bible, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Il nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, en tant qu'un chrétien, beaucoup de personnes banalisent la parole de Dieu. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est genre la plaisanterie ou bien je ne sais pas. Un chrétien ne doit pas jouer avec sa vie chrétienne. Un chrétien doit marcher ce que la Bible nous enseigne. Lorsque tu joues avec ta vie chrétienne, le diable va tout le temps te dominer. Le diable va tout le temps avoir la victoire sur toi. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui ne connaissent pas Christ, mais qui sont riches. Nous disent non, nous on est chrétiens, mais c'est nous on est pauvres. Nous on est chrétiens, mais vous voyez, le diable, ça dit le diable ne combat pas ceux qui ne sont pas chrétiens, mais il combat ceux qui sont chrétiens. Il les laisse pour être riche, pour que toi aussi, tu puisses être découragé et puis abandonner la vie chrétienne et les rejoindre dans le monde. Mais non, nous ne sommes pas nés pour ça, mais nous sommes nés pour le combat. Nous sommes nés pour avoir la victoire. Nous sommes nés pour triompher dans ce monde. Nous sommes nés pour le combat dans ce monde, le combat spirituel. Alors, c'est ce que la Bible nous dit. Il dit, prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre épée de combat. La parole de Dieu est notre épée de combat. C'est à travers la parole que nous pouvons combattre l'ennemi. C'est à travers la parole que nous pouvons avoir la victoire sur l'ennemi. Alors que cette parole soit dans ton cœur. Que cette parole soit dans ton cœur, dans l'esprit. Là où tu t'en vas, médite-la de jour et nuit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, médite ma parole de jour et nuit. Afin que tu dois avoir tout ce temps dans ta vie. Alors il faut méditer la Bible. Là où tu sois, il faut que la parole soit dans ta main. Là où tu sois, il faut que la parole soit avec toi. Il faut combattre avec la parole. Combien de chrétiens qui méditent la Bible, qui lisent la Bible? Combien de chrétiens qui ont la Bible dans leur cœur? Combien de chrétiens qui pensent à leur vie chrétienne? Combien de chrétiens qui ne font pas à demander, oui Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, mais qui veulent que leur vie chrétienne soit améliorée? Le combat spirituel, les âmes qui est la parole. Prenons le casque du salut et combattons avec les âmes qui est la parole que Dieu nous a donnée. Alors, chrétien ou chrétienne, comment tu combats? Comment tu fais ton combat spirituel? Il faut méditer la parole. Il faut que la parole soit dans ton cœur. Là où tu t'en vas, tu peux combattre dans l'esprit. Tu peux combattre avec la parole. Alors, ne joue pas avec ta vie chrétienne. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Nous sommes dans les derniers temps. Que personne ne te séduit. Alors, prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, les chrétiens sont affaiblis parce que quoi? Ils ne prennent pas les armes pour pouvoir combattre. Les armes spirituelles qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu est à double tranchant. Vous voyez un peu? Donc nous devons prendre l'épée qui est la parole. Que nous devons combattre l'ennemi. Là où tu dois prier, il faut avoir la parole. Là où tu dois prier, il faut avoir la parole. Là où tu dois gêner, il faut avoir la parole. Là où tu dois marcher, il faut avoir la parole. Là où tu dois, il faut avoir la parole. Au travail, il faut avoir la parole dans ton cœur, qui est le pain du combat. Que à travers cette parole, nous pouvons combattre l'ennemi. À travers cette parole, nous pouvons avoir la victoire. La Bible dit au commencement, c'était la parole et la parole était avec Dieu. Vous voyez un peu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez un peu comment la Bible nous explique. Si la parole est Dieu, vous voyez un peu, c'est que la parole est dans notre cœur. Si la parole est dans notre cœur, c'est que nous pouvons combattre l'ennemi. Mais pourquoi vous banalisez la parole? Pourquoi vous refusez de lire la parole et vous plaignez de 12 jours et nuit? Seigneur, ceci, Seigneur, cela. Nous avons la victoire, Dieu nous a donné tout. Mais pourquoi vous refusez d'accepter la parole? Lorsque d'autres vont à l'église, qu'on prêche la parole de Dieu, qui sont dans 1 heure du temps, quelqu'un, oh la parole de Dieu est en train de durer même. Moi, je dois aller à la maison. Moi, je dois ceci. Dieu t'a donné 6 jours pour tes travaux. Le 7e jour pour lui. Même si tu as pris la journée même à l'église, même ça fait quoi? Mais lorsque comme on appelle, le culte est en train de durer, toute façon découragé. Non, c'est en train de durer ceci, cela. Mais comment tu peux avoir la parole dans ton cœur? Puisque ton idée n'est pas à l'église. Mais pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu veux chercher Christ?
Réveille-toi. Réveille-toi, prépare-toi pour le retour, l'enlèvement. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour ce monde, mais nous sommes venus pour un combat spirituel que l'homme ne voit pas aller avec l'œil nu. Mais il faut avoir la parole qui est l'épée de combat, qui est l'épée de combat. La parole dans notre cœur pour pouvoir vaincre l'ennemi. La parole dans notre cœur pour pouvoir vaincre l'ennemi. Alors, à tous mes frères chrétiens ou mes soeurs chrétiennes, pour pouvoir combattre l'ennemi, il faut avoir la parole dans notre cœur. Nous marchons ce que la Bible nous enseigne. Il faut méditer la Bible de jour et nuit. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Demande la présence de Dieu dans ta vie. Demande la présence de Dieu dans ta vie pour que la présence de Dieu puisse t'enseigner, puisse décortiquer la parole. Il faut méditer de jour et nuit. Tu prends un verset, tu lis, tu regardes, tu passes dessus et tu demandes à l'Esprit de venir de t'expliquer pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 17, prenez le calice du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alors que Dieu bénisse, que Dieu bénisse Jésus. Amen.